Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire complète du Saint-Esprit. Nous allons explorer les interventions divines qui ont façonné le parcours de l'humanité depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. Nous comprendrons la signification de chaque intervention et le rôle qu'elle a joué dans le contexte de l'époque. À la fin de cette vidéo, je vous garantis que vous ne serez plus le même. Vous aurez une compréhension plus claire et réaliste de l'importance du Saint-Esprit dans notre cheminement spirituel. Sans plus attendre, passons à la vidéo. Le Saint-Esprit est une présence récurrente dans la Bible, mentionnée de diverses manières à travers les Écritures. Dès les premières pages de l'Ancien Testament jusqu'au récit du Nouveau Testament, le Saint-Esprit est décrit sous différentes expressions, chacune mettant en lumière divers aspects de sa nature et de son action. Nous rencontrons le Saint-Esprit dès le livre de la Genèse, lorsque Dieu lui-même planait au-dessus des eaux, indiquant une présence active et dynamique dès les débuts de la création. Il est fascinant de constater que, même avant la révélation explicite du Saint-Esprit comme entité divine, son action était déjà présente, agissant lors de la gestation de l'univers. Dans Genèse 1:2, la Bible rapporte « Or, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » À l'aube de l'univers, Dieu modela Adam de ses propres mains, le sculptant à partir de la poussière du sol et insufflant en lui le souffle de vie. L'image de Dieu fut minutieusement imprimée en Adam, non seulement dans sa forme physique, mais aussi dans son âme et son esprit. Le Créateur conféra à Adam la capacité de raisonner, de ressentir des émotions et, plus significativement, établit une connexion spirituelle profonde, infusant en lui la présence du Saint-Esprit. Adam devint ainsi un être tripartite, reflet de la Trinité divine. L'histoire de la création s'est rapidement estompée devant l'ombre de la désobéissance. Le jardin d'Éden, béni par la présence directe de Dieu, devint le théâtre du choix fatal d'Adam. En désobéissant à la seule restriction divine, la rusée serpente convainquit Adam et Ève de goûter aux fruits défendus. Par cet acte de désobéissance, l'harmonie initiale fut brisée et la connexion intime avec le Saint-Esprit fut perdue. L'homme, autrefois revêtu de la gloire divine, éprouvait désormais la douleur de la séparation spirituelle. La perte du Saint-Esprit entraîna une série de conséquences. Adam et Ève, autrefois vêtus de pureté spirituelle, ressentaient maintenant la nudité de leur condition déchue. La conscience de la culpabilité, jusque-là inconnue, pesait sur eux, et ils cherchaient à se cacher de Dieu. La communion directe avec le Créateur fut interrompue, et la présence du Saint-Esprit, qui autrefois imprégnait chaque aspect de leur vie, semblait s'être retirée. La création parfaite était désormais entachée par la désobéissance, et la flamme spirituelle qui brûlait dans le cœur d'Adam s'était éteinte. La pénalité imposée par Dieu reflétait la gravité de l'acte. Le sol, duquel Adam avait été formé, fut maudit, et le travail ardu devint une réalité inévitable. Adam, qui jouissait initialement d'une relation intime et harmonieuse avec Dieu, devait désormais faire face à l'opposition de la nature déchue. La douleur et la souffrance devinrent les compagnons de l'homme, et l'accès à l'arbre de vie lui fut refusé, symbolisant la séparation spirituelle causée par la désobéissance. Ainsi, l'histoire d'Adam dans la création, la chute et la perte du Saint-Esprit est un récit tragique du choix humain de s'éloigner de l'orientation divine. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Au sein de cette sombre narration, nous apercevrons la promesse de la rédemption, une lumière d'espoir qui sera pleinement révélée à travers l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit dans l'histoire humaine. Si vous êtes intéressé par d'autres contenus bibliques comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. C'est très important pour que YouTube continue à nous recommander. Et passons à la vidéo. Dans la Bible, l'expression « Esprit du Seigneur » apparaît fréquemment tout au long de l'Ancien Testament, désignant la manifestation de Dieu lui-même agissant parmi les hommes. Depuis le moment
où l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux jusqu'à l'époque des prophètes, cette désignation révèle l'activité invisible et omniprésente de Dieu au sein de l'humanité. Les anciens prophètes ont été mus par cette force divine, soulignant la connexion intime entre le Saint-Esprit et l'inspiration prophétique qui a façonné le cours de l'histoire sacrée. Un exemple notable se trouve dans le livre d'Isaïe, où le prophète exprime son appel divin en déclarant « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Isaïe chapitre 61, verset 1. Isaïe, souvent connu comme le prophète messianique, transmet un message de consolation et de promesses divines en des temps de désolation. Le peuple d'Israël traversait des périodes difficiles, notamment l'exil et l'oppression étrangère. Pourtant, Isaïe entrevoit un avenir de restauration et de libération, se faisant l'instrument de ce message d'espérance. En proclamant que l'Esprit du Seigneur repose sur lui, Isaïe annonce que sa vocation prophétique est ordonnée divinement. L'onction par l'Esprit est un signe d'autorité et de capacitation surnaturelle pour accomplir la mission spécifique que Dieu lui a confiée. Le message qu'Isaïe partage est une bonne nouvelle pour les malheureux, une restauration pour les cœurs brisés, une liberté pour les captifs et une délivrance pour les prisonniers. Un autre exemple très intéressant est celui du prophète Jérémie, qui, dans ses paroles, reflète la relation dynamique entre le Saint-Esprit et la révélation prophétique. Le Seigneur dit à Jérémie « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie chapitre 1 verset 5. Le contexte de cet appel se déroule au début du livre de Jérémie, alors que le prophète est encore jeune. Dieu appelle Jérémie à une mission spécifique, être prophète pour les nations. Jérémie répond d'abord avec un sentiment d'inadéquation et de jeunesse, exprimant des doutes sur sa capacité à accomplir un tel appel. Dieu, dans sa réponse, révèle à Jérémie la souveraineté divine sur sa vie. Il souligne qu'il a connu Jérémie avant même sa formation dans le ventre maternel, indiquant un plan divin prédéterminé. Dieu ne l'a pas seulement connu, mais l'a aussi consacré et désigné comme prophète des nations avant même sa naissance physique. Cette ordination divine met en lumière l'intervention du Saint-Esprit dès le début de l'existence du prophète, démontrant que l'inspiration n'était pas seulement un événement ponctuel, mais un appel divin qui imprégnait toute la vie de l'élu. De même, l'expression « Esprit de Dieu » apparaît tout au long de l'Ancien Testament, mettant en évidence la nature divine et la sainteté inhérente au Saint-Esprit. Dieu étant le seul véritablement saint, se révèle à travers son esprit, agissant de manière incisive et souvent inexplicable dans la vie des hommes. Cette expression nous amène à reconnaître le caractère transcendant du Saint-Esprit, qui opère au-delà de la compréhension humaine, oignant, baptisant et habitant dans les cœurs des hommes. Enfin, une autre expression utilisée dans la Bible pour désigner le Saint-Esprit est « Esprit du Père », renforçant l'unité de la Trinité divine. Le Saint-Esprit est identifié comme une manifestation directe de la nature du Père, se connectant au projet éternel de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Cette expression met en lumière non seulement la distinction, mais aussi l'harmonie intrinsèque entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, révélant le but commun dans l'œuvre invisible de la régénération. L'importance du Saint-Esprit dans la communication avec Dieu dépasse les barrières temporelles, se manifestant dès les premiers temps de l'histoire biblique jusqu'à nos jours. La connexion entre l'esprit humain et le divin est essentielle pour comprendre la volonté de Dieu et sa direction. La capacité de l'esprit humain à se syntoniser avec le divin est fondamentale pour la communion avec Dieu. Le Saint-Esprit agit comme un canal, permettant à l'esprit et au cœur de recevoir les révélations et les instructions divines. Sans ce pont spirituel, la communication avec le transcendant serait limitée, obscurcissant la compréhension de la volonté divine.
Cependant, il est crucial de comprendre que, en raison de la désobéissance d'Adam, la relation intime avec le Saint-Esprit a été rompue, nécessitant des interventions spécifiques de Dieu pour que sa présence continue de façonner l'histoire humaine. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons le Saint-Esprit agir de manière extraordinaire. En plus de désigner et de mouvoir les prophètes, le Saint-Esprit a agi en équipant plusieurs dirigeants. En particulier, l'histoire de Moïse illustre de manière vivante l'importance du Saint-Esprit dans la communication avec Dieu. Au moment où Dieu a appelé Moïse à travers le buisson ardent, la présence marquante du Saint-Esprit était déjà sur lui. En se trouvant face à l'arbuste en flammes qui ne se consumait pas, Moïse a été instruit par Dieu de retirer ses sandales, car le sol sur lequel il se tenait était sacré. Lors de cette rencontre extraordinaire, Dieu a révélé son plan pour libérer les Israélites de l'oppression en Égypte, et Moïse, conscient de ses propres limitations, a questionné sa capacité à accomplir une tâche si grandiose. Il est crucial de souligner que, face à l'hésitation de Moïse, Dieu lui a assuré que sa présence serait avec lui. Dieu a affirmé « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple de l'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Exode 3, 12. Ici, nous observons la promesse divine de la présence constante du Saint-Esprit qui a permis à Moïse de mener à bien sa mission de leadership. Au fur et à mesure que la narration se déroule, nous voyons le Saint-Esprit agir puissamment à travers Moïse. Lors des rencontres avec le Pharaon, Dieu a manifesté sa souveraineté par l'intermédiaire de Moïse, défiant le leader égyptien par des signes et des prodiges. Dans des moments critiques, tels que la traversée de la mer Rouge, l'Esprit du Seigneur était visiblement présent, ouvrant un chemin miraculeux pour la libération des Israélites. Le sommet de cette relation intime entre Moïse et le Saint-Esprit a eu lieu lors de la remise des 10 commandements. Moïse est monté sur le mont Sinaï, où il est resté 40 jours et 40 nuits en communion directe avec Dieu. En redescendant de la montagne, son visage rayonnait d'une telle manière que le peuple fut effrayé devant la manifestation de la gloire divine. Sans le Saint-Esprit, la tâche monumentale de conduire une nation vers la liberté aurait été impossible. De la même manière, l'histoire continue. La trajectoire de Josué, successeur de Moïse, est une autre narration riche qui met en lumière l'action remarquable du Saint-Esprit dans la direction et l'orientation divine du peuple d'Israël. Après la mort de Moïse, Dieu a choisi Josué pour conduire les Israélites vers la terre promise, une tâche comportant d'énormes défis et responsabilités. Le Saint-Esprit, qui reposait déjà sur Moïse, a été transmis à Josué, poursuivant ainsi cette relation dynamique entre Dieu et ses dirigeants choisis. Avant d'entrer dans la terre promise, Josué a reçu la promesse de la présence divine de manière claire et indéniable. Dieu lui a dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Josué 1:5. Cette promesse n'était pas seulement une expression d'encouragement, mais une garantie de l'action constante du Saint-Esprit dans la vie de Josué. La préparation pour la conquête de Canaan a impliqué des moments cruciaux de communion entre Josué et Dieu, où le Saint-Esprit a équipé et dirigé chaque étape. Le récit de la prise de Jéricho illustre de manière vivante la coopération entre Josué et le Saint-Esprit. Face aux imposantes murailles de la ville, Josué, sous la direction divine, a conduit le peuple dans une stratégie quelque peu curieuse. Avant de commencer le siège de Jéricho, Josué a eu une rencontre avec le chef de l'armée du Seigneur, qui s'est révélé être une manifestation de Dieu lui-même. Cette communication surnaturelle a souligné la sainteté de la terre et a établi la stratégie divine pour la conquête de la ville. La stratégie unique révélée par Dieu consistait à encercler les murailles de la ville pendant 6 jours consécutifs.
les prêtres portaient l'arche de l'Alliance, symbole de la présence divine, tandis que 7 prêtres soufflaient dans des trompettes faites de cornes de bélier devant elles. Les guerriers marchaient en silence autour de la ville une fois par jour, répétant cette routine pendant 6 jours. La particularité apparente de cette approche défiait la logique militaire conventionnelle. Le 7e jour, cependant, la stratégie divine a atteint son apogée. Josué a reçu l'instruction de faire 7 fois le tour de Jéricho, et au son des trompettes, tout le peuple devait pousser un cri de guerre. L'impact collectif de ces éléments a été accompagné d'un miracle impressionnant. Les murailles de la ville se sont effondrées, s'écroulant complètement. La ville a été prise par les Israélites, révélant clairement l'intervention surnaturelle du Saint-Esprit. Cette stratégie ne reposait pas sur la force militaire, mais sur la confiance en la direction du Saint-Esprit. L'histoire de la prise de Jéricho devient ainsi un témoignage remarquable de l'intervention divine dans l'histoire d'Israël, démontrant comment le leadership humain, lorsqu'il est aligné sur la volonté de Dieu, peut accomplir des exploits au-delà de la compréhension humaine. Une autre histoire merveilleuse que je ne peux m'empêcher de raconter est celle de Gédéon. L'histoire de Gédéon est un magnifique récit qui met en lumière l'action incroyable du Saint-Esprit dans la vie d'un leader choisi par Dieu pour libérer les Israélites de l'oppression des Madianites. L'épisode commence avec un ange du Seigneur apparaissant à Gédéon, alors qu'il battait du blé dans un pressoir pour le cacher des ennemis. L'ange salua Gédéon en l'appelant « vaillant guerrier », un salut qui contrastait avec la situation difficile que les Israélites traversaient à cette époque. Gédéon exprima des doutes et se demanda comment il pouvait diriger Israël face à sa propre faiblesse et aux circonstances adverses. En réponse, l'ange lui assura que le Seigneur serait avec lui et qu'il vaincrait les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. La présence et la promesse du Saint-Esprit étaient intrinsèquement liées à l'appel de Gédéon à conduire Israël à la victoire. Le Saint-Esprit s'est manifesté de manière unique et puissante lorsque Gédéon a demandé des signes pour confirmer la volonté divine. Tout d'abord, Gédéon a demandé à l'ange d'attendre pendant qu'il préparait une offrande. Ce geste était une expression de la quête de Gédéon pour une confirmation divine, un signe tangible d'acceptation. En présentant l'offrande, l'ange du Seigneur a étendu la verge qu'il tenait dans sa main, touchant la viande et les pains sans levain que Gédéon avait préparés. Instantanément, un feu a jailli du rocher, consumant l'offrande. Cet événement extraordinaire a servi de signe clair que Dieu avait accepté l'offrande de Gédéon et qu'il était présent dans son appel. Ensuite, Gédéon, cherchant toujours à s'assurer de la volonté divine, a demandé un signe inverse. Il a demandé que, le lendemain matin, le sol autour de la toison qu'il avait placée par terre soit couvert de rosée, tandis que la toison resterait sèche. Dieu, avec patience et grâce, a exaucé cette demande spécifique, confirmant une fois de plus sa volonté par ce signe miraculeux. Ces signes n'ont pas seulement renforcé la foi de Gédéon, mais ont aussi mis en évidence l'interaction unique entre le divin et l'humain. De plus, ces événements marquants ont préparé le terrain pour les événements suivants, dans lesquels Gédéon conduirait les Israélites avec une confiance renouvelée dans le pouvoir divin que le Saint-Esprit lui accordait. Guidé par le Saint-Esprit, Gédéon s'est engagé dans une aventure incroyable, marquée par une stratégie inspirée par Dieu et une confiance profonde dans le pouvoir de Dieu. Au début, Gédéon a rassemblé une armée bien nombreuse, mais Dieu, dans sa sagesse, l'a instruit de réduire considérablement le nombre de soldats. Le but était clair. Dieu voulait que la victoire soit attribuée à son pouvoir, et non à la force humaine. En suivant les instructions divines, Gédéon a annoncé que tout homme qui avait peur pouvait retourner chez lui. 22 000 hommes ont choisi de partir, révélant l'impact de la crainte face aux défis imminents. Cependant, Dieu considérait toujours que le nombre restant était trop important et a instruit Gédéon d'amener les soldats jusqu'à l'eau. Ceux qui se penchaient pour boire en portant les mains à leur bouche devaient être séparés de ceux qui se prosternaient à genoux pour boire.
Étonnamment, seuls 300 hommes ont bu de la manière désignée par Dieu. Cette sélection particulière montrait que ces soldats étaient vigilants, prêts pour la bataille, et Dieu a dit à Gédéon qu'avec eux, il accorderait la victoire sur les Madianites. Le Saint-Esprit a permis à Gédéon et à ses hommes de remporter une victoire surprenante. Armés de torches, de cruches et de trompettes, ils ont suivi les instructions divines pour encercler le camp ennemi pendant la nuit. Au moment opportun, au son des trompettes et au bruit des cruches, le Saint-Esprit a apporté confusion et panique chez les Madianites. Ils se sont retournés les uns contre les autres, et la victoire a été assurée pour Gédéon et son armée réduite. Cette histoire met en lumière non seulement l'obéissance de Gédéon aux instructions divines, mais aussi l'incroyable habilitation conférée par le Saint-Esprit. La stratégie singulière et la victoire impressionnante illustrent clairement l'intervention divine dans l'histoire d'Israël. Ces exemples soulignent la nécessité impérative du Saint-Esprit dans la communication entre l'humanité et Dieu. Le lien spirituel, établi et renforcé par le divin, est essentiel pour comprendre la volonté divine, interpréter les desseins de Dieu et recevoir la direction dans les voies de la vie. Cette communication intime, facilitée par le Saint-Esprit, est un témoignage continu de la grâce de Dieu et de sa disposition à entretenir une relation personnelle avec son peuple. La transition de l'Ancien au Nouveau Testament marque un moment fascinant dans l'histoire de la rédemption, en particulier en ce qui concerne la présence et l'action du Saint-Esprit. Dès la naissance de Jésus, nous rencontrons l'extraordinaire histoire de la conception virginale de Marie. L'ange Gabriel apparut à Marie, lui annonçant qu'elle concevrait un fils par le Saint-Esprit, sans intervention humaine. Cette conception miraculeuse souligna non seulement la divinité de Jésus, mais aussi l'action directe du Saint-Esprit dans l'œuvre rédemptrice de Dieu. Le Saint-Esprit descendit sur Marie, rendant possible la naissance du Sauveur promis. Tout au long de la grossesse de Marie, la présence du Saint-Esprit fut évidente. Le récit biblique met en lumière la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, qui était enceinte de Jean-Baptiste. Lorsque Marie salua Élisabeth, le bébé Jean tressaillit dans le ventre de sa mère. Et Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, reconnut la bénédiction spéciale de Marie en tant que mère du Seigneur. Luc chapitre 1, versets 39 à 45. Plus tard, dans le contexte du baptême de Jésus, nous voyons encore une fois le Saint-Esprit jouer un rôle crucial. Lorsqu'il descendit dans les eaux, Jésus, bien que parfait et sans péché, prit cette initiative pour accomplir toute justice. Au moment où Jésus sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme de colombe. Simultanément, une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 17. Cette scène illustre la Trinité en action. Le Fils étant baptisé, le Saint-Esprit descendant sur lui, et le Père exprimant son plaisir et son approbation. Le Saint-Esprit, représenté par la colombe, symbolise l'onction divine et la capacité spéciale accordée à Jésus pour accomplir sa mission terrestre. Le baptême de Jésus, en plus d'être un acte d'obéissance, marqua le début de son ministère public. La présence du Saint-Esprit sur lui symbolisait l'onction divine pour prêcher l'Évangile, guérir les malades, libérer les opprimés et accomplir l'œuvre rédemptrice qui culminerait par sa mort et sa résurrection. Il convient de rappeler ici la conversation entre Jésus et Nicodème, enregistrée dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 21, un passage riche qui explore la nature de la nouvelle naissance et souligne l'importance du Saint-Esprit dans la transformation spirituelle. Une nuit silencieuse. Nicodème, un pharisien respecté et membre du Sanhédrin, décida de chercher Jésus pour une conversation intime et spirituelle. Il parcourut les rues désertes de Jérusalem, ses doutes et ses aspirations martelant dans son esprit. En arrivant à l'endroit où se trouvait Jésus, Nicodème lui demanda « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de Dieu,
car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus, percevant la quête sincère de Nicodème, le regarda dans les yeux et répondit, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » L'expression confuse de Nicodème révéla son incompréhension, et il questionna, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus introduisit l'analogie de l'eau et de l'esprit pour illustrer la nature régénératrice du Saint-Esprit. Il affirma que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, non seulement physiquement, mais spirituellement. L'eau symbolise la purification et la régénération, tandis que l'esprit représente l'œuvre transformatrice de Dieu. Il expliqua que la naissance spirituelle est une œuvre du Saint-Esprit, et non quelque chose qui peut être accompli par des efforts humains. Jésus compara le Saint-Esprit au vent, qui, tout comme il ne peut être contrôlé par l'homme, opère mystérieusement dans la régénération spirituelle. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tout au long de la conversation, Jésus souligna qu'il était venu non pour condamner le monde, mais pour le sauver. Il mit en avant l'amour de Dieu qui avait envoyé son Fils et l'offre du salut par la foi en lui. Le Saint-Esprit, en tant qu'agent divin, joue un rôle vital dans la révélation de la vérité et la conviction des gens quant à leurs besoins spirituels. Plus tard, avant son ascension, Jésus fit une promesse qui résonnerait à travers les siècles, apportant réconfort et espoir au cœur des disciples, la venue du Consolateur, le Saint-Esprit. Cette promesse fut faite pendant les derniers moments de son parcours terrestre. Pendant le dernier souper, Jésus, conscient que son temps sur terre touchait à sa fin, cherchait à préparer les cœurs des disciples pour ce qui allait venir. Il promit d'envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, pour être avec eux et en eux. Cette promesse constituait un fondement solide pour la continuité de la mission divine sur terre. En parlant du Consolateur, Jésus décrivit sa fonction essentielle. Il serait l'avocat, le paraclet, celui qui viendrait aux côtés des disciples pour les fortifier, les guider et les consoler. Cette promesse n'était pas seulement pour ce moment précis, mais pour tous ceux qui croiraient en Jésus à travers les siècles. Il promit que, bien qu'il parte physiquement, il enverrait le Saint-Esprit pour habiter avec les croyants et en eux. Dans le contexte historique, les disciples faisaient face à la perspective du départ physique de Jésus. L'incertitude et la tristesse planaient sur eux. Cependant, Jésus pointa vers un avenir d'espérance où le Consolateur viendrait pour combler son absence physique. Le Saint-Esprit ne serait pas limité par le temps ou l'espace. Il serait présent en tout lieu et en tout temps, guidant l'Église naissante. Le changement dans la manifestation du Saint-Esprit après la mort et la résurrection de Jésus a marqué un point crucial dans l'histoire de la rédemption. L'Esprit, qui auparavant agissait de manière spécifique sur des individus choisis, était désormais disponible de manière plus large pour tous ceux qui croyaient en Christ. Cette promesse s'est accomplie de manière spectaculaire le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples réunis, les dotant de capacités extraordinaires. Ce qui était autrefois une congrégation craintive s'est transformé en une force puissante, prête à transmettre le message de Jésus. La promesse du Consolateur résonne jusqu'à nos jours, apportant réconfort et direction à ceux qui suivent la foi chrétienne. Le Saint-Esprit continue d'agir en tant que guide, consolateur et fortifiant, accomplissant la promesse faite par Jésus. Cette histoire n'a pas seulement façonné les premiers jours de l'Église, mais sert également de source continue d'encouragement pour tous ceux qui cherchent la présence divine dans leur vie. La transformation dans la manifestation de l'Esprit s'est également reflétée dans la diversité des dons accordés aux croyants. À partir de ce moment, la présence du Saint-Esprit n'était plus restreinte à une personne spécifique ou à un leader désigné. Au contraire, tous les croyants étaient dotés de dons divers pour l'édification de l'Église et l'expansion de l'Évangile. La rédemption par Jésus-Christ représente l'apogée de l'histoire du salut,
où le plan divin pour restaurer la relation perdue entre Dieu et l'humanité se concrétise. Le sacrifice de Jésus sur la croix est le point central de cet événement grandiose, marquant le sommet de l'intervention divine dans l'histoire humaine. La Bible, en particulier les évangiles, détaille minutieusement les événements qui ont conduit à la crucifixion et à la résurrection de Jésus, révélant la profondeur de l'amour rédempteur de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 51, nous lisons « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Lorsque Jésus rendit l'esprit, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Cette scène est riche en signification théologique et spirituelle. Le voile qui séparait le Saint des Saints du reste du temple était une barrière symbolisant la séparation entre l'humanité et la présence divine. La déchirure du voile au moment de la mort de Jésus a une signification en relation avec le Saint-Esprit. Elle représente la levée de cette barrière, indiquant que grâce au sacrifice de Jésus, l'accès direct à Dieu était désormais disponible à tous les croyants. Cette action divine souligne que la présence du Saint-Esprit n'était plus limitée à un lieu spécifique ou à une personne désignée, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, où seul le grand prêtre était autorisé à entrer dans le Saint des Saints et seulement lors d'occasions spécifiques. Désormais, après la mort rédemptrice de Jésus, le chemin était ouvert pour que tous les croyants aient un accès direct à Dieu par le Saint-Esprit. Cette liberté spirituelle se reflète également dans la distribution des dons du Saint-Esprit aux croyants, comme mentionné dans les épîtres du Nouveau Testament. Chaque croyant est doté d'une capacité unique pour contribuer à l'édification de l'Église et à la propagation de l'Évangile. La déchirure du voile symbolise l'universalité de cet accès, montrant que tous les croyants ont la capacité de se connecter directement avec Dieu, étant guidés et fortifiés par le Saint-Esprit. La disponibilité universelle du Saint-Esprit est un phénomène unique et révolutionnaire. Avant la Pentecôte, la manifestation de l'Esprit était souvent temporaire et spécifique à certaines personnes, telles que les prophètes, les rois et les juges. Cependant, après cet événement historique, l'Esprit a été répandu sur toute chair, sans distinction d'âge, de genre, de race ou de statut social. Cette universalité reflète le désir divin de se lier intimement avec chaque croyant, les habilitant à vivre une vie qui glorifie Dieu et témoigne de son amour rédempteur. La quête personnelle joue un rôle crucial dans l'expérience du Saint-Esprit. Bien que l'Esprit soit disponible pour tous, la profondeur de la communion et l'impact transformateur dans chaque vie sont liés à l'ouverture et au désir personnel. La recherche de la plénitude de l'Esprit, exprimée par la prière, la méditation de la parole de Dieu et une disposition constante à obéir, amplifie l'œuvre de l'Esprit dans la vie d'un croyant. Au fil des siècles, l'humanité a subi les conséquences de la chute d'Adam, qui ont entraîné une séparation spirituelle d'avec Dieu. Cependant, la promesse de la rédemption, annoncée dès les débuts, a été accomplie avec la venue de Jésus. Il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, s'offrant en tant que sacrifice parfait pour réconcilier l'humanité avec le Créateur. Cette transformation marque un nouveau chapitre dans l'histoire de la relation entre Dieu et l'humanité, marquant le début d'une ère de communion directe et de liberté spirituelle pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La venue du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament n'a pas seulement accompli la promesse faite par Jésus, mais a également inauguré une ère de proximité intime entre Dieu et son peuple. Cette histoire de restauration révèle non seulement la fidélité de Dieu à sa promesse, mais aussi sa volonté d'habiter dans le cœur de chaque croyant, les scellant comme enfants adoptifs et cohéritiers avec Christ. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de cliquer sur l'une des 2 vidéos qui vont apparaître pour continuer à nous suivre. À bientôt et que Dieu vous bénisse.